Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aux requêtes SQL. Si vous n'avez pas fait les tutoriaux d'avant qui s'intitulent se connecter à une base de données SQL en PHP et utilisation d'une requête SQL insert into et select, je vous conseille de les faire car pour ce tutoriel je vais m'appuyer sur le code et la base de données que j'avais déjà généré dans ces deux tutoriels. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on veut voir, c'est de nouvelles requêtes SQL qui s'appellent la requête update, qui permet de mettre à jour donc ou de modifier une donnée déjà insérée dans une base de données, et la requête delete qui permet de supprimer une donnée de la base de données. Donc ici, vous reconnaîtrez le index.php des deux tutoriaux d'avant. Le seul changement que j'ai fait, c'est ici, à l'affichage des noms qui sont dans la base de données, j'ai rajouté une balise A. Donc j'ai créé un lien vers une nouvelle page que j'ai nommée modif.php. C'est sur cette page modif.php qu'il y aura les deux formulaires qui permettront, un, de soit modifier ou de supprimer. Donc ici, on a modif.php avec l'id du nom. Donc je vous rappelle ce que c'est un ID, c'est ça. Par exemple, le premier nom Warren, son ID c'est 1, Julie c'est 2, Sarah c'est 3, et puis ainsi de suite. Là il n'y en a que 3, donc l'ID maximum est 3. Donc ici, ça va faire un lien. Donc Warren, si je clique sur Warren, ça me fait un lien. Donc ici vous voyez dans l'URL, modif.php id égale 1, car je suis sur Warren, ici, vous voyez. Par exemple, si je vais sur Sarah, ça fera ID3. Voilà. Ça nous permet de savoir quelles données on est en train de modifier. Donc, je vais aller sur modif.php. Donc, pour un gain de temps, j'ai déjà rempli ce fichier. Donc, ici, je vais vous expliquer. Tout d'abord, on inclut connect.php. Donc, connect.php, je vous rappelle, c'est ce petit fichier-là qui permet de se connecter à la base de données. Ensuite, on stocke l'ID courant, donc cette ID là, ici, celui-là. Alors ici, ce sera 3. Ça nous permet de savoir quelle ID, donc quelles données nous allons modifier ou supprimer. Ici, c'est une petite requête SQL qui permet d'afficher le nom courant. Donc ici, c'est Sarah. Donc là, voilà, je l'affiche ici. La requête qui permet de l'appeler, c'est là, et l'affichage se fait ici avec le echo. Ici, c'est la gestion d'erreur, donc j'y reviens pas. Ensuite, nous avons les deux formulaires. Donc le premier formulaire, c'est-à-dire le nouveau prénom changé, c'est ça. Donc les trucs importants à voir, c'est ceci, l'action. Donc l'action se fera sur conf-modif.php avec l'id courant toujours. Donc ici, l'id, je vous rappelle, c'est ça. Donc ici, c'est 3. Sur Warren, ce sera 1 parce que l'id c'est 1. Sur Julie, ce sera 2 parce que l'id c'est 2. Donc ça, vous avez compris. Et le formulaire deuxième, donc formulaire c'est un grand mot, c'est juste un bouton supprimer. Toujours pareil, ce qui est important, voir la conf, où est-ce qu'elle se fait. Elle se fait ici, l'action, donc sur la page conf underscore supr.php avec toujours l'idée pour savoir quelle données on va supprimer. Donc maintenant je vous propose de remplir les pages conf underscore modif et conf underscore supr, car pour l'instant j'ai créé les formulaires mais rien ne se passe, car les deux pages sont vides. On va commencer par conf modif.php. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé de faire les autres tutoriaux, car on va gagner du temps. Car ces deux pages ressemblent presque à cette page-là qui s'appelle conform. Cette page qui utilise la requête insert into qui nous permettait d'insérer des valeurs dans la base de données. Donc on va pas s'embêter. On va copier ça, le mettre dans conf-modif et on va supprimer, enfin remplacer ce qui nous intéresse. Donc déjà, include connect.php, bah on laisse parce que c'est bon. On a besoin de se connecter à la base de données. Ensuite, on aura besoin de l'id courant, toujours.
Donc on va créer une variable qui s'appelle id égale à l'id courant. Donc l'id courant, ce sera quoi? Quand on va sur la page changer, ça sera le petit id qui apparaîtra là. Donc pour le récupérer, qu'est-ce qu'on fait? On fait $id égale à $get id. Hop. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, la requête SQL. Donc bien sûr, là, on va pas insérer, on veut update. Donc tout ceci, on peut supprimer. Et on écrit notre requête. Donc, comme je l'ai dit, le mot-clé ici sera update, suivi de la nom de la table. Donc nous ici, c'est users. Autre mot-clé set, suivi de la colonne qu'on veut modifier. Donc ici, on regarde, nous. Donc comme j'ai dit, table user. Et la colonne qu'on veut modifier, donc nous ici c'est name. Modifier l'id, ça n'a aucun intérêt. Donc on écrit le nom de la colonne qu'on veut modifier, donc name, égale à la nouvelle valeur. Donc la nouvelle valeur, c'est celle qu'on veut rentrer là. La nouvelle valeur, c'est là. Bon, Sarah, si je veux le changer par autre chose. Donc pour récupérer ça, on fait encore, on fait un, pardon, c'est pas encore, non, on fait un $post. Bon, déjà, je vais mettre mes guillemets et mes points, et je vais pouvoir travailler tranquillement. Donc déjà, on fait un /is pour échapper les caractères qui ont besoin d'échapper, donc c'est-à-dire les caractères spéciaux. Et on fait donc notre $post. Et ici c'est name. Je vous rappelle que un $post, ici c'est name parce que dans le formulaire, voilà, c'est name. Name, name, name. On revient sur conf modif. Alors ici, on update user, le name c'est le nom qu'on rentre. Mais le problème c'est que si on laisse ça comme ça, c'est qu'il va changer tous les idées de toute la base de données vont être changées. Nous on veut pas ça, on veut justement que seule l'idée courant soit changée. Donc on utilise le mot-clé where id égale et on concatène la variable id qu'on a créée ici. Voilà, donc maintenant il va nous update tous les names qui ont un ID de qui ont cette idée là. Donc ici, pour ceux qui suivent, vous verrez qu'il y a une petite erreur ici, c'est add /is. Donc on sauvegarde, la requête est faite, donc on actualise ici et Sarah on veut le changer par Kevin. Donc, on change, il n'y a pas d'erreur, on revient et vous voyez que Sarah s'est changé par Kevin. Donc on peut vérifier la base de données, donc ici c'est Sarah, j'actualise, Kevin. Donc voilà, je vous ai montré comment utiliser update, donc bien sûr ça marche avec n'importe quoi, par exemple Julie, on peut le modifier par Antoine. On change, on revient à l'index, Antoine, on vérifie, Antoine. Voilà. Donc maintenant, on va voir la requête delete, donc qui va nous permettre de supprimer toute une ligne. Donc, pareil que tout à l'heure, on va se resservir de ça pour gagner du temps. Donc ici, ce qui va changer, donc, c'est la requête delete. Tout le reste reste le même. Donc ça, on enlève. Voilà. Alors, mots-clés.
delete. Delete from la table, donc user, ça change pas. Et il faut mettre maintenant un where, parce que si on laisse ça comme ça, il va supprimer toute la table. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il supprime juste une ligne. Donc, pareil que tout à l'heure, un where id égale, et on concatène avec l'id courant qui est dans l'URL, pardon. Donc grâce à ça qu'on a fait créer tout à l'heure. Donc je vous rappelle ici par exemple, ça sera 1 et là ça sera 2, ça sera 3, excusez-moi. Donc la requête est faite, on va essayer. Donc par exemple je vais supprimer Kevin là, je vais refaire hein. Kevin, je supprime, ok, je reviens, il n'y a plus de Kevin, je vérifie dans la base de données et Kevin a disparu. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que ce tutoriel vous sera utile. Pour ne manquer aucun tutoriel, je vous conseille de nous rejoindre sur Facebook ou de nous suivre avec Twitter. Et je vous dis à bientôt.